Bonjour, vous regardez Entre nous exclusivement sur TV Rogers. Nous allons maintenant parler de l'ambulance Saint-Jean et des services qu'ils offrent à travers la région. Nous avons avec nous M. Philippe Blain, directeur du compte national Ambulance Saint-Jean. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Alors, Ambulance Saint-Jean, je pense que les gens, des fois, on entend Ambulance Saint-Jean, on imagine le véhicule. Oui. Mais Ambulance Saint-Jean, c'est vraiment une grande organisation. Ça n'a rien à voir avec les véhicules. On ne fait pas du tout d'ambulance, soyons clairs. On fait vraiment des premiers soins et on offre des services de premiers soins à travers tout le pays. En fait, il y a même plus que 100 locaux, différents bureaux à travers le pays entier. OK. Alors, quand on dit service premiers soins, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros les premiers soins qu'on apprend, les cours qu'on suit pour les études ou pour le travail ou pour ses intérêts personnels. Ça peut être autant au niveau du travail que ça peut être au niveau des soins pour les adultes, pour les enfants. Ça peut être aussi des soins pour les chiens ou les animaux de compagnie. Ça peut être toutes sortes de genres de travaux-là. Puis ça, c'est des formations plus ou moins? Tout à fait. Où on peut apprendre. Oui, il y en a certains qui sont avec certificat. Donc, quand on parle du milieu de travail, évidemment, ça prend un certificat pour pouvoir travailler dans certains cas. Dans d'autres, c'est purement parce qu'une grand-mère décide de vouloir prendre soin de ses enfants, de ses petits-enfants, et ils prennent ça pour leur propre intérêt personnel. Et là, vous voulez nous parler un tout petit peu de ce qui se passe dans la région d'Ottawa. Oui, c'est important de comprendre un peu l'effort de l'organisation. C'est une organisation à but non lucratif qui retransmet tous les fonds qui sont recueillis à la communauté. Donc ici, à Ottawa en particulier, on a 150 bénévoles qui travaillent à travers tout l'environnement. On fait plus de 200 événements à travers le pays, à chaque année. Okay. Et il y a aussi 35 équipes de zoothérapie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la zoothérapie. C'est les chiens qui s'en vont avec leur maître ou leur propriétaire visiter des hôpitaux ou des universités, etc. Et c'est un processus très, très rigoureux qui est mis en place et qui aide donc les gens qui en ont le plus besoin. Ça a des effets énormes au niveau des patients. C'est reconnu techniquement et scientifiquement que ça a vraiment beaucoup d'effets sur le bienfait et le recouvrement des personnes qui souffrent. Et cet entraînement-là que vous faites, disons, avec l'animal, c'est l'animal qui fait la formation, le maître ou les deux en même temps? Ça, c'est pas la formation, ça, c'est les services communautaires. Mais ça s'allie assez bien avec la prochaine formation dont je voulais vous parler, c'est-à-dire la formation pour les soins de santé mentale. C'est ça. Alors ça, c'est vraiment une nouvelle initiative avec l'Ambulance Saint-Jean, le soin mental, plus ou moins? C'est nouveau ici, en fait, parce que c'est un programme qui existe, qu'on donne depuis quelques années maintenant en Nouvelle-Écosse et qui commence maintenant et qu'on est en train d'établir à travers le pays. Ici à Ottawa, le premier cours se donne en fait le 1er et 2 février de le prochain mois. Okay. Il est plein d'ailleurs à ce sujet-là, mais il va être donné à nouveau au mois de mars et avril. C'est un programme qui est donné en conjonction avec la Commission de la santé mentale du Canada, avec qui on a choisi, en fait, on a même signé un contrat de livraison globale, ce qui fait qu'on va éventuellement avoir ce cours-là donné à travers tous nos locaux à travers le pays. Extraordinaire. Alors, parlez-nous un tout petit peu de qu'est-ce que ça peut être, ce cours, cette formation particulière là, pour les santé mentale? Je pense que je ne vais rien vous apprendre pour vous dire que la santé mentale, c'est un problème actuel, surtout au niveau du milieu de travail. Oui. On parle de quelque chose comme 50 milliards de dollars de productivité perdus chaque année, directement reliés à la santé mentale. On parle de 70% des coûts d'invalidité de tout commerce qui sont reliés d'une manière ou d'une autre à la santé mentale. Donc c'est un problème de société, un problème profond. Et ce cours-là n'est pas un cours qui va aider les gens à recouvrir de leurs problèmes, mais ça va aider surtout les proches et les collègues et des gens qui ont ce genre de problèmes-là à reconnaître ces problèmes-là, à amorcer les conversations, à les rendre plus à l'aise déjà de savoir de quoi il s'agit, et ensuite comment pas nécessairement les régler, mais les diriger et travailler avec eux pour faciliter leur recouvrement à long terme. Quand on parle santé mentale, ça regroupe plusieurs choses. Je crois que les gens ont en tête peut-être une ou deux
une ou deux choses, c'est très connu, mais vraiment, il y a plusieurs choses là, qui tombent sous ce parapluie, n'est-ce pas? L'anxiété, la dépression. Une liste qui n'en finit pas. Chaque personne a ses propres défis. On parle encore une fois, au niveau du milieu du travail, on parle d'une personne sur 4 qui est directement affectée, que ce soit lui-même ou dans son milieu direct, de ce genre de problème-là. Donc effectivement, ça peut être l'anxiété, ça peut être la solitude, ça peut être un manque de travail qui ensuite génère un manque de confiance en soi, ça peut être toutes sortes de choses de ce genre-là. Alors, avec ce cours, est-ce qu'on va apprendre à reconnaître un peu les symptômes? Tout à fait, tout à fait. Ce cours-là ne va pas vous rendre psychothérapeute, il n'y a pas de mystère. Par contre, ce que ça va faire, et on dirige surtout ce cours-là pour des gens qui sont des superviseurs dans des commerces ou dans des corporations, c'est des gens qui ont donc à faire avec les gens et à comprendre pourquoi leurs soucis sont ce qu'ils sont, et ensuite pouvoir recommander différentes thérapies et les diriger au endroit. En fait, c'est amorcer la conversation. Oui, alors ce que ça fait, c'est que ça fait comme un rapprochement social un tout petit peu, n'est-ce pas? Tout à fait, absolument. Et en réalité, les organisations avec qui on travaille, qui ont déjà suivi ce cours-là, rapportent ensuite une facilité de conversation qui est largement accrue. C'est donc dans le contexte que si quelqu'un a un problème, les gens ont plus peur de les approcher en leur demandant « Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Alors qu'a priori, on a tendance à ne pas vouloir s'approcher de quelqu'un qui a un problème. Si vous avez un bandage sur le bras, tout le monde va vous poser la question. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a un bandage interne d'un problème mental, on ne le voit pas toujours. On ne le voit pas. Les gens vont penser que ce n'est pas socialement correct d'en parler. Et on n'ose pas, on a peur, on ne veut pas offenser non plus. On essaie de démystifier la chose. Voilà, exactement. Alors, pour en terminer rapidement, le cours dure combien de temps? Le cours, c'est 2 jours. 2 jours. Donc, c'est un cours qui est prouvé, qui a été développé, en fait, ça vient d'Australie au départ, et ça a été développé pour améliorer les problèmes de ce genre-là. Et pour avoir plus d'informations, je vais au site web. Absolument. Alors, sja.ca. Oui, ou bon? asj.ca. Merci beaucoup. OK. Alors, on s'en va à la pause. On revient dans quelques instants. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur TV Rogers.